bénis. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Vous savez, j'en parle souvent avec les frères, que je sois à Nice ou que je sois à Lyon. L'église d'Agde, elle est dans mon cœur. Et je le dis, c'est la vérité. Je parlais, ça fait quelques jours de ça avec ma femme. Et je vous dis la vérité, ça fait quelques temps que je suis appartient à Dieu. Et plus les jours passent, plus je vois Christ avec nous dans notre foyer. Plus je ressens l'amour de Dieu, même si des fois je suis maladroit. Et le Seigneur nous fait voir qu'il est avec nous tous les jours. Je vais vous dire ce que le Seigneur a pu faire un jour dans ma vie. La plupart des gens qui sont ici, vous me connaissez. L'évangile est venu très tôt chez nous. Il y a eu un grand réveil qui s'est fait. J'en parlais dernièrement à mon père. Il s'est passé des bonnes choses ici, que ce soit ici ou à Marseille. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis je vous dis la vérité, étant tout jeune, je pensais que ma vie était pour Dieu. Et puis les jours ont passé et puis je me suis laissé attirer un petit peu par les choses du monde. Ça fait que je me suis éloigné des choses de Dieu. Je suis resté plusieurs années sans venir dans une réunion. Parce que je savais que ma vie pouvait changer. Et je me sentais bien. On va dire à peu près bien, parce que je savais que si je rentrais dans ce lieu, ma vie pouvait changer, je ne voulais pas. Puis un jour, on a eu une discussion entre garçons. Et cette discussion, je m'en rappelle pourtant. Chacun disait un petit peu ce qu'il pensait de lui. Et c'était à mon tour de parler. D'autres disaient, moi, je ne fais rien de mal. Je pense que j'irai au paradis. Je suis juste. Ils se pensaient juste. Et puis, c'est venu à mon tour de parler. Et puis moi, je lui ai dit ce que j'avais sur mon cœur. Et je savais que si Jésus revenait, ou si je venais à partir de la terre, j'étais perdu. Parce que je connaissais la vérité. Et les garçons m'ont resté étonnés, ils m'ont dit, mais toi, tu fais rien de mal? Oui, c'est vrai, je faisais rien de mal, mais j'étais gentil, perdu. Et c'est pas parce qu'on est gentil qu'on va au ciel. Je savais, mais c'est pas à cause de ça que je me suis converti. Le temps a passé, puis j'ai fondé mon foyer. Et quand j'étais jeune, je disais, quand je fonderai un foyer, plus tard, je serai chrétien. Et puis après, ça a changé. Je me suis dit, il faut que j'aille travailler, j'ai d'autres choses à faire. J'irai aux réunions quand je serai plus vieux. Vous savez, on repousse tout le temps au lendemain. Et un jour, j'étais sur Nice. Et puis, je suis parti sur Lyon parce qu'un client m'avait appelé. Et là, j'étais au téléphone avec ma femme, j'étais parti tout seul. Et elle m'a dit, tu sais, Norman, il y a tout qui va à peu près bien dans notre foyer. Et je pense que ce serait le moment qu'on se convertisse. Et puis c'est pas à cause de ça que je me suis converti. Je lui ai dit à ma compagne, je lui ai dit, tu sais, moi je t'empêche pas. Je sais que c'est la vérité, mais je me suis engagé dans des choses et je ne voudrais pas. Pas pour le moment. Alors je lui ai dit, convertis-toi, baptise-toi, je t'empêcherai jamais. Et puis il s'est passé quelque chose. C'est que j'étais à Lyon, j'étais tout seul, j'avais tout prévu. Mais je n'avais pas prévu que Dieu avait tout planifié pour que je puisse le rencontrer. Vous savez, je n'étais pas dans une réunion, j'étais tout seul dans ma caravane. Il ne s'est pas passé qu'un ange est descendu. Vous savez, j'ai rien vu de spécial. Mais il s'est passé quelque chose que là, j'ai tombé à genoux. Je n'ai pas compris pourquoi, ni comment. Je me suis retrouvé à genoux. Et puis là, le Saint-Esprit me faisait voir mon péché. Le Saint-Esprit a fait voir que j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Et je me suis mis à pleurer. Mais ce n'était pas pleurer de joie, mais je pleurais parce que je ressentais tout mon péché. Et là, j'ai dit, Seigneur, je n'y arriverai pas. Mais j'ai fait un acte de foi. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas, mais je sais que toi tu peux tout. Et là, je dis la vérité, j'ai expérimenté ce verset qui dit, j'ai exaucé celui qui ne m'a rien demandé, et je me suis laissé courir celui qui ne me cherchait pas. Je ne cherchais pas Dieu, j'étais très loin de lui, et il s'est fait connaître en moi. Je suis rentré dans ma caravane, j'étais perdu, privé de la gloire de Dieu, et je suis ressorti né de nouveau. Une vie changée complètement. Vous savez, parfois je déçois le Seigneur, mais lui il ne m'a jamais déçu. Si l'évangile, ça ne serait pas vrai, je suis jeune encore, je pourrais changer de voie. Et c'est la vérité. Faites une expérience avec le Seigneur. Dieu.